Merci beaucoup. L'activité qui nous réunit ce matin consacre l'avant-dernière étape du processus de validation du document portant PSE Priorité Jeunesse. Il est à rappeler que le président de la République nous avait instruit de travailler à disposer d'un document pouvant servir de référentiel unique en matière de politique de jeunesse, document qui pouvait synthétiser l'ensemble des interventions de l'État, de la société civile, mais aussi des partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Étant entendu que ce document s'inspire du PSE, nous avons jugé utile de travailler avec le bureau organisation et suivi du PSE. Nous avons travaillé à mettre en place un dispositif inclusif, participatif, qui aujourd'hui a permis à des milliers de Sénégalais de participer donc à l'élaboration du document. Mais au-delà, ce processus a permis de mobiliser des acteurs de la société civile, mais aussi des partenaires. Et tout ceci nous a permis donc d'avoir un document de qualité qui pourra servir de plan d'action du PSE, mais aussi qui vient renforcer le plan Sénégal émergent, notamment dans son volet jeunesse. Donc c'est une occasion pour nous de féliciter le boss qui a été le bras technique, mais aussi les partenaires qui nous ont accompagnés, notamment l'Union européenne, le système des Nations Unies, Enabel, Luxudev, et tous les partenaires qui ont facilité quand même ce travail. Mais au-delà, c'est une occasion aussi pour nous de féliciter les jeunes qui ont beaucoup contribué à l'élaboration du document. Ils ont l'habitude de dire que tout ce qui se fait pour eux, s'il se fait sans eux, effectivement, il se fait contre eux. Donc aujourd'hui, la jeunesse du Sénégal a eu la possibilité de participer à l'élaboration d'un document. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons travailler donc, à faire valider ce document par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui pourra effectivement lui aussi contribuer à renforcer le document. Aujourd'hui, on est à 19 projets identifiés, de très grands projets qui vont contribuer à créer de l'emploi, mais aussi des réformes phares au nombre de 62, qui vont effectivement améliorer le cadre d'intervention de l'État en matière de promotion sociale, mais aussi en matière de promotion économique des jeunes. Toutes les questions ont été abordées, notamment les questions de la citoyenneté, les questions de l'engagement volontaire des jeunes, mais aussi et surtout les questions de la promotion économique des jeunes, avec l'emploi comme principale préoccupation donc, qui nous interpelle au plus haut niveau. Alors, on parle d'une somme de 295 millions plus. Pensez-vous que l'État peut pouvoir financer en même temps ce projet? Vous savez, la question de la jeunesse est une question transversale. Vous conviendrez avec moi que les efforts budgétaires de l'État dépassent même ces montants que nous avons annoncés, naturellement dans les autres documents donc, portant intervention de l'État, les programmes des différents ministères sectoriels. Vous verrez effectivement des interventions qui concerneront la jeunesse. Vous savez, le Sénégal aussi est un pays où il y a beaucoup de ressources, mais aussi nous sommes accompagnés par beaucoup de partenaires. Sans doute, effectivement, ce financement sera bouclé, d'autant plus d'ailleurs que déjà nous avons reçu l'engagement ferme et volontaire de la plupart des partenaires qui ont l'habitude d'accompagner les politiques publiques, notamment celles qui concernent la jeunesse. Je leur dis qu'il y a encore des solutions dans ce pays. Aujourd'hui, l'exemple palpable que nous avons vu, c'est des jeunes qui ont eu à proposer eux-mêmes des solutions. Parce que comme vous l'avez certainement compris, ces projets et ces réformes dont il est question ne sont pas exclusivement portés par l'État ou par les partenaires techniques et financiers, mais aussi ce sont des projets communautaires portés parfois par des jeunes. Donc au moment où des jeunes essaient de trouver des solutions, donc pour d'autres jeunes, moi je pense que les jeunes aussi doivent prendre exemple sur ça et continuer à croire en l'État, continuer à se battre, et mais aussi doivent savoir qu'ils ont beaucoup d'opportunités, que l'État leur offre beaucoup de possibilités. C'est normal qu'ils essaient de trouver eux-mêmes des solutions. Mais moi, je pense que les solutions sont ici. Les solutions sont à notre portée. Ils doivent, avec l'État, avec les partenaires, continuer à y croire et à essayer de trouver des solutions chez eux. Aujourd'hui, nous avons clôturé le lab sur le PSE Jeunesse, qui est une stratégie du Sénégal qui vise à répondre aux aspirations des jeunes dans tous les secteurs.
C'est un projet extrêmement structurant, très complexe, que nous avons au niveau du BOS structuré pendant 6 mois avec l'ensemble des acteurs intéressés par la question de jeunesse. Nous avons d'abord fait une enquête de perception pour recueillir l'ensemble des attentes des jeunes du Sénégal dans tous les secteurs. Ensuite, nous sommes allés dans les 14 régions du Sénégal où nous avons rencontré tous les jeunes, les échantillons de jeunes en tout cas, pour pouvoir les écouter et voir quelles sont leurs attentes en matière d'emploi, en matière de formation, d'éducation, de sécurité, de santé, de mobilité. On avait une vingtaine de secteurs prioritaires pour les jeunes. Nous avons fait une sélection sur 6 secteurs prioritaires sur lesquels nous allons travailler pour adresser en fait les questions de jeunes. Et aujourd'hui, nous avons finalisé ce projet. Nous avons remis aujourd'hui au ministre de la Jeunesse un rapport de 763 pages qui reprend l'ensemble des actions qu'il faudra mener pour répondre aux aspirations des jeunes, avec un modèle de gouvernance à associer, avec les réformes qu'il faudra mener, avec les projets qu'il faudra accompagner pour que les jeunes du Sénégal se sentent épanouis dans leur pays. Ce projet va coûter à l'État du Sénégal 362 milliards sur 5 ans, avec le coût des réformes, mais aussi avec la gouvernance du pays. Ce qu'il faut retenir, et je l'ai dit dans mon discours ici, et je le dis ici très fort, que nous n'avons pas le droit d'échouer dans cette stratégie. Nous pouvons avoir une population sénégalaise à 72% de moins de 35 ans. Une population jeune où chaque jour on entend que des personnes prennent des pirogues pour aller braver le danger, la mort et fermer les yeux. Il est obligatoire, il est nécessaire, il est indispensable aujourd'hui, malgré tout ce qui a été fait pour les jeunes, qu'on encore redouble d'efforts pour prendre en question cette lancinante question des jeunes qui est une bombe sociale qui, si elle n'est pas réglée, peut engendrer des difficultés dans l'émergence de ce pays. C'est pour cela que nous réjouissons aujourd'hui que l'ensemble des autorités, le ministre de la Jeunesse, l'Assemblée nationale, l'ensemble de nos partenaires soient avec nous dans ce combat pour faire en sorte que les jeunes soient au cœur de toute stratégie de développement de ce pays. Et nous avons espoir que ce sera le cas. Merci beaucoup.